Gloire à Dieu. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur votre vie. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Je suis dans mon village Broudoumé. Petit Paris, c'est ça? Oui. Voilà. Broudoumé, Petit Paris. Voilà. Je voudrais m'entretenir avec toi sur un petit sujet. En effet, nous voulons vivre heureux sur cette terre. Et le Seigneur lui-même, il a prescrit une ordonnance. Il a dit, j'ai formulé des projets de bonheur et non de malheur. Mais cependant, c'est le contraire que nous voyons. Au lieu d'être heureux, nous sommes parfois malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations que nous ne devrions même pas vivre, mais que nous vivons. À cause de ce que nos comportements, nos attitudes, notre hygiène alimentaire, notre hygiène corporelle n'est pas en phase avec la parole de Dieu. Voici, le Seigneur nous dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, et je cite, je vais intituler le thème de ce message-là, une clé dans l'exaucement. Il y a plusieurs clés, mais je vais prendre une seule clé que je vais vous communiquer ce matin. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur dit en 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je vais l'exaucer. Du haut des cieux, je vais guérir son pays. Il aura l'exaucement ici par rapport à 4 points. Le Seigneur conditionne l'exaucement. Amen. Le Seigneur conditionne l'exaucement. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, dès l'instant que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le nom de l'Éternel est invoqué sur ta vie. Ton corps que le Seigneur t'a donné ne t'appartient plus. Ça devient le temple du Saint-Esprit. Alors, tu dois entretenir ton corps. Tu dois entretenir ton âme. Tu dois entretenir ton esprit. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, il y a un ordre d'humilité. Est-ce que tu es humble dans la vie? Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux être heureux avec le Seigneur, humilie-toi. Sois humble. Laisse l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Alors il y a des situations qui nous arrivent et on a besoin d'humilité. C'est vrai, quelquefois tu as raison sur une situation. Mais le Seigneur te demande d'être humble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ta raison là, il faut te calmer. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, mais fais-toi petit. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur Jésus, il a donné l'exemple lorsqu'il est venu du grand Dieu qu'il était. Sur la terre, il s'est fait petit. Regardez, dès par sa naissance, le grand Seigneur des cieux, lui qui a créé le ciel et la terre, il est né dans mangeoire, il est né dans comment on appelle ça? Là où les moutons sont nés là, hein? Dans une bergerie, où ça sent là, c'est là-bas le Seigneur Jésus est né. Et contrairement, comment on pourrait dire, de façon bizarre, les hôtels étaient remplis. Il fallait qu'il naisse de façon humble. Il fallait qu'il naisse de façon humble. Dans une porcherie. Là où ça sent le grand Dieu, il est né là-bas. Et quand il est venu sur la terre, regardez, en Israël, c'est les esclaves qui lavaient les pieds de leur maître. Mais lui-même, il est rentré dans la peau d'un esclave. Il dit, bon, je vais laver vos pieds. Simon Pierre s'est opposé. Mais ça, c'est une marque d'humilité. Il faut être humble dans la vie.
Le Seigneur Jésus, il n'a pas dit, comme c'est moi, je suis le patron, je vais me montrer comme patron. Et regardez, même les penseurs, il dit le tigre, c'est pas si c'est Amadou Kourouma, je ne sais plus. Il dit le tigre ne montre pas sa tigritude. Il saisit sa proie et puis il bondit sur sa proie, il agit. Donc le Seigneur, le monde a donné un ordre. Le monde, pour régner, il faut écraser les autres. Or, dans le monde spirituel, pour régner, il faut se faire petit. C'est pourquoi le Seigneur t'a dit, sois humble. En toute occasion favorable ou non, sois humble. Et c'est en cela que le Seigneur va te lever. C'est lui qui élève. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alors le Seigneur te demande d'être humble. L'humilité précède la gloire. L'orgueil, ceux que vous voyez, et puis ils sont en train de bomber leur poitrine, bomber les muscles, pour dire, tu sais qui je suis, leur chute n'est pas loin. Gloire à Dieu. Parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Alors ce matin, tu veux être heureux. Dis, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie. Donc il parle d'humilité dans un premier temps. Sois humble. Sois humble dans la vie. Tu peux avoir raison, mais ça ne te coûte rien de demander pardon. Juste pour apaiser les cœurs. Amen. Le Seigneur Jésus, il a été framponné de tout part. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Lui-même, il a pardonné. Alors, qui es-tu pour ne pas pardonner? Tu gardes rancune. Tu ne sais pas pardonner. Je te demande de pardonner à ton prochain. Parce que le Seigneur a dit, pardonner 77 fois, 7 fois. Gloire à Dieu. Deuxième point. Il dit, s'il prie, est-ce que jusque-là tu as prié? Il dit, jusque-là, vous ne m'avez même pas prié. Vous n'avez même pas prié. Parce que prier, c'est rentrer en communion avec ton Créateur. Prier, c'est se débarrasser de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est œuvre de la chair. Prier, c'est s'isoler, rentrer dans une intimité avec ton Dieu. Prier, c'est être en relation avec ton Seigneur. Prier, c'est communier avec ton Dieu. Est-ce que tu communies avec ton Dieu? Est-ce que tu communies avec ton Dieu? Est-ce que prier, c'est pas parler à Dieu? Non. Désolé. Prier, c'est parler avec Dieu. Est-ce que tu parles avec Dieu? Parce que quand tu vois ton papa, tu dis, je vais parler avec mon papa. Amen. Je vais parler avec lui. Et quand tu as un besoin, tu dis, ah papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu finis de parler et puis tu donnes dos. Non, il faut que lui-même il te dise sa réponse. Amen. Alors prier, c'est parler avec ton Créateur. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à prier. Regardez. Anne dans 1 Samuel 1. À partir du verset 1. Anne, comme je le dis, était dans un foyer polygame. Anne était la première épouse de Elkanah. Amen. Et Anne, le Seigneur a permis qu'elle n'enfante pas, qu'elle soit stérile. Amen. Et sa co-épouse Pénina a commencé à la mortifier chaque fois que son mari Elkanah allait offrir des sacrifices. Et Anne pleurait à tout moment. Chaque fois que son mari se levait pour aller faire les sacrifices, c'est en ce moment-là que Pénina mortifie sa soeur, sa co-épouse. Alors Anne commence à pleurer. Elle pleure. Mais il y a eu un jour. Tu veux continuer à pleurer, le Seigneur fait rien, elle pleure. Tu veux continuer à te lamenter, le Seigneur fait rien, elle est lamentation. Laisse-moi te dire, mon frère, que Anne a pris une décision.
Parce qu'elle sait que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Tant que tu ne prendras pas une décision ferme, tu vas demeurer dans ta condition. Je te dis la vérité. Gloire à Dieu. Tu veux qu'il y ait un changement qualitatif dans ta vie, alors prends une décision. On a pris la décision. Elle a dit trop, c'est trop. Elle est rentrée en prière. La Bible dit elle a prié du matin jusqu'au soir. Au point où sa voix même est partie. Anne a eu exaucement. Pourquoi? Parce qu'elle est demeurée dans la prière. Regardez Élie. Élie a prié pour arrêter la pluie. Et Élie a encore prié pour que la pluie tombe. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Gloire à Dieu. Et tout ça, c'est par la prière. Alors, le Seigneur te demande jusqu'à présent, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Alors, la prière d'instance, le Seigneur nous recommande la prière d'instance. Il faut prier, rentre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est dans le secret. Gloire à Dieu. On néglige la prière. On néglige la prière. Or, la prière est l'arme du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, il est exposé à tout vent de doctrine. Et non seulement ça, il est exposé à toutes les flèches du diable. Va dans Psaume 91. Ce que le diable fait, il peut t'envoyer une flèche en plein midi. Il peut t'envoyer une maladie qui va te ronger petit à petit. Je voulais rendre un témoignage, mais ça sera trop long. Mais je vais continuer sur le 3e point. Il dit, cherche ma face. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. D'abord, s'humilie, prie, cherche ma face. S'il cherche, généralement, est-ce qu'on cherche la face de Dieu? Non, on cherche la main de Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. On ne cherche pas sa présence. Hein? Oh, on cherche sa main. Où est sa main? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Il dit, s'il cherche ma face. Gloire à Dieu. Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu? Le Seigneur te demande aujourd'hui de chercher sa face. Amen. Parce que celui qui bénit là, c'est Dieu lui-même. Si tu as Dieu avec toi, c'est que tu as tout. Que le Seigneur te bénisse. Alors, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il y a 4 choses. L'humilité, la prière, chercher la face du Seigneur, et puis la repentance. La repentance, pour finir, la repentance, c'est un acte qu'on pose pour dire au Seigneur que je t'appartiens comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je me détourne de toutes mes mauvaises voies et je veux renoncer à ce que je faisais comme mal et je veux te suivre désormais. Gloire à Dieu. C'est ça l'humilité, c'est ça se détourner de ces mauvaises voies. Alors, il y a 3 phases dans la repentance. La première phase, d'abord, reconnaître que tu es un pécheur. Reconnaître que tu es un pécheur. Une fois que tu as reconnu que tu es pécheur, ensuite, tu vas confesser tes péchés. Et quand tu vas confesser tes péchés, tu vas te donner une résolution ferme de te détourner de tes péchés. Amen. Voilà. Donc, si tu étais un exemple, si tu fumais beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup qui disent que fumer là, c'est pas péché. Même maudit, quand on dit maudia, c'est pas péché. Amen. Le diable prend aujourd'hui ce qui est mauvais comme bon. Il prend aujourd'hui ce qui est mauvais comme bon. Amen. Soyons humbles. Prions le Seigneur. Cherchons la face du Seigneur. Et détournons-nous de nos mauvaises voies, de nos mauvaises attitudes. Détournons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Regardez, quand le Seigneur est mort, la Bible dit que lorsque le sang du Seigneur est tombé sur la terre et qu'il a dit tout est accompli,
Regardez le phénomène qui s'est passé. La Bible dit le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça veut dire, désormais, avec le sang de Jésus, nous avons une entière entrée, une libre entrée dans le sanctuaire royal. Bien-aimé, laisse-moi t'exhorter ce matin. Laisse l'orgueil. Il n'y a rien dans l'orgueil. Depuis que tu as bandé les muscles là, tu as gagné quoi dedans? Depuis tu dors, tu ne pries pas. Quand tu es fatigué, tu dis, oh Seigneur, tu bailles, tu commences à dormir. Tu as gagné quoi dedans? Prie le Seigneur. Je connais cette prière-là. Je vais revenir dessus. Jusqu'à ce que tu rentres dans ta grâce. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Et d'ici tu as observé ces 4 choses. Lui, l'Éternel, il va exaucer tes vœux. Il va guérir ton pays. Amen. Tu as dit, mais attends, mon pays là, moi je m'en fous, c'est mon vœu. Non. Le Seigneur dit, ta paix dépend de la paix du pays dans lequel tu es. Si ton pays est en paix, tu seras en paix. Si ton pays n'est pas en paix, tu n'as même pas l'occasion même de prier. Parce que tu seras poursuivi à tout moment. Tu as dormi en brousse. Gloire à Dieu. Alors, prie. Il faut être humble. Il faut chercher la face du Seigneur. Il faut te détourner de tes mauvaises voies. Je vais revenir sur l'humilité. Je vais revenir sur la repentance. Que Dieu te bénisse et que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. C'était le pasteur Jonas Beki. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.